أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La question que nous avons eu l'occasion de traiter la dernière fois, ou la semaine dernière, c'était pourquoi croire et pourquoi chercher à connaître est-ce qu'il y a une autre vie après ce bas monde, etc. Aujourd'hui, c'est la deuxième question qui s'oppose et qui est considérée très importante comme question, c'est la question de taqlid, où on peut traduire par imitation, on peut traduire par le fait de suivre un savant ou spécialiste, etc. Avant de tout commencer à développer les idées, il y a quelque chose qui doit être clair. Dans l'école de Ahlul Bayt, le croyant ne fait jamais taqlid, ne suit jamais un savant spécialiste dans les questions fondamentales de la religion. Est-ce que Dieu existe? Donc, je pose la question à un savant mujtahid pour savoir est-ce qu'il existe? C'est impossible. Est-ce que nous adorons, par exemple, un seul Dieu unique, on va dire wahidun, ahadun, fardun, samad? On pose la question à un savant, c'est impossible. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi, c'est notre noble prophète? Est-ce qu'on pose la question à un marja? Absolument pas. Toutes les questions fondamentales, on ne pose jamais à un spécialiste de la jurisprudence ou un savant. Oui, pour comprendre, on peut poser la question. Pour analyser, on peut poser la question. Mais pour suivre sans comprendre les raisons pour lesquelles on suit telle chose, on ne peut pas suivre un savant en disant « je suis tel savant, c'est mon marja, donc je l'imite sur cette question ». Ça veut dire sans poser la question, je le suis parce qu'il a dit, donc c'est ça. C'est impossible. C'est impossible et c'est interdit de point de vue de Ahlul Bayt de suivre. C'est pour ça le terme, s'il vous plaît, faites attention, le terme taqlid et le terme ijtihad, il a été très très négatif dans l'histoire du chiisme, si vous observez et vous analysez ce terme. Ce terme, il a été considéré négatif parce que finalement, il y avait des gens qui disaient « on fait ce que nos parents ils ont fait, on adore tel Seigneur, car nos parents, ils ont adoré tel Seigneur, etc. » Donc ça, c'est première question, premier point très important. Deuxième point, maintenant, on va traiter les questions de la jurisprudence, les questions des détails de la jurisprudence, de tout ce qui est pratique. Par exemple, je donne un exemple, dans la prière, dans le troisième raka'a de prière de midi, les musulmans, ils font tasbihat. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Est-il nécessaire de faire une fois ou trois fois? C'est une question que on peut poser la question à un spécialiste, au spécialiste de la jurisprudence. Car c'est des questions qui n'ont pas été éclaircies ni dans le Coran clairement, ni dans les hadiths clairement. Donc on a des ambiguïtés, on retourne vers les spécialistes. Maintenant, il y a encore, j'insiste sur le point, faites attention, comment il faut faire attention sur ce point, il y a des savants aujourd'hui, dans notre époque, dans l'école chiite ou autre, ils vont vous dire, mais vous imitez quelqu'un, mais pourquoi vous imitez un savant? C'est quoi cette histoire? Soyez libre, revenez vers le Coran vous-même, comprenez le Coran vous-même, comprenez le hadith vous-même. La réponse est très simple. Déjà, nous, on ne suit pas un savant qui n'a jamais vu l'imam, on ne suit pas une école qui n'a pas vécu avec le prophète ou qui n'a pas connu l'infaillibilité, on suit l'école de Ahlul Bayt. Donc, au niveau fondamental, au niveau théologie, au niveau de pensée du chiisme, c'est une école qui va suivre directement les sources qui sont en relation avec Rasulullah sallallahu alayhi. Ça, c'est le premier point. Après notre noble prophète, après l'occultation de l'imam, en attendant la réapparition de l'imam al-Mahdi salamullah alayhi,
nous sommes dans une période où nous n'avons plus d'accès à l'imam. L'imam, il n'est plus là, ni pour la question de théologie, ni la question des questions de dogme ou des questions de la jurisprudence. On n'a plus d'accès à l'imam. Donc, comment faire? La solution que dans l'école de Ahl al-Bayt, les savants, ils ont compris, grâce au hadith de Ahl al-Bayt, les propos de l'imam al-Mahdi et les propos des autres imams et les pratiques en fait des autres imams aussi, parce qu'à l'époque de Imam Moussa ibn Ja'far, parfois l'imam il disait « Partez chez telle et telle personne, posez vos questions à telle personne dans telle ville vous habitez, où vous habitez. » Ou à l'époque de Imam al-Askari, c'est encore plus clair, l'imam al-Askari il envoyait les compagnons vers telle et telle personne de compagnons. Donc, on a compris que à partir de l'occultation de l'imam, on ne va pas dire on ne comprend plus rien, on ne pratique plus rien, absolument pas. On va revenir vers les spécialistes qui arrivent à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire grâce au Coran et les propos de Ahl al-Bayt. Même si parfois les propos, pour nous, de point de vue général, sont contradictoires parce qu'on n'a pas de connaissances, un savant spécialiste, justement, il étudie tout ça. Il étudie les contenus, il étudie la grammaire, il étudie la littérature, il étudie la balagha, il étudie dirayat al-hadith, rijal al-hadith, etc. 11 ou 12 spécialités pour pouvoir nous donner la réponse. Donc, il dit, Cheikh al-Muzaffar, Amma furu'u ad-din wa hiya al-ahkam al-shar'iyya al-muta'allaqa bil-a'mal. Donc, comment on va faire avec les petites questions? Il dit, vous avez 3 choix. Il propose 3 choix. Il dit, vous, maintenant, vous croyez en Allah, à l'unicité de Dieu, vous croyez à la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vous croyez à l'imam, vous croyez au jour de résurrection. Donc, maintenant, comment vous allez faire pour le reste? Les questions de détail de la jurisprudence. Il dit, vous avez 3 choix. Vous n'êtes pas obligé absolument de suivre un marja'. Vous pouvez devenir vous-même un mujtahid, ça veut dire spécialiste, ou docteur de la loi, ou spécialiste de la loi, ça veut dire quelqu'un qui arrive à comprendre et à résoudre les problèmes de la jurisprudence. Ça, c'est la première solution proposée. Donc, devenez un savant spécialiste de la jurisprudence. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas, parce que ça dure des années, parce que vous avez choisi un autre domaine dans la vie, ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas comprendre les fondements de votre religion. Ça, il faut le comprendre, mais je parle encore, une fois, je répète, je parle de ce que je comprends très modestement, je parle de la deuxième étape, ou si vous voulez, les questions de détail de la jurisprudence. Donc, deuxième solution pour ces genres de questions, ou bien vous devenez vous-même un spécialiste de la jurisprudence, ça veut dire un mujtahid, ou bien, deuxième solution, vous faites ihtiyat. Ihtiyat, ça veut dire quoi? Vous habitez en Île-de-France. Je vous donne des exemples concrets, comme ça c'est tout à fait compréhensible. Vous habitez en Île-de-France, on va dire, vous habitez à Bobigny, on va dire. Et vous prenez la voiture, vous partez chez votre ami à Créteil, ou encore plus loin, dans le sud, Vitry, Ivry, etc. Donc, vous habitez au nord de l'Île-de-France, vous partez au sud. Si quelqu'un vous dit, mais vous faites comment Salat al-Dhuhr et al-Asr là-bas, alors que vous êtes déplacé plus que 30 km peut-être, comment vous faites? Vous dites, mon marja', ça veut dire le savant que je suis au niveau de jurisprudence, il dit que tout Île-de-France, c'est considéré une ville. Ce n'est pas plusieurs parties Île-de-France. Île-de-France, je ne suis pas voyageur. Tant que je suis en Île-de-France, je ne suis pas voyageur. Parce qu'il y a des villes qui sont attachées l'une à l'autre, etc. Très bien. Maintenant, vous dites, non, je ne veux pas avoir un marja', donc je ne veux pas cette solution. Je vais devenir moi-même mujtahid, il n'y a aucun problème. Vous étudiez, vous focalisez sur cette question dans les hadiths, dans les versets coraniques. Vous comprenez finalement, est-ce que vous êtes voyageur ou pas dans ce cas-là? Encore, une autre solution, vous ne voulez pas devenir spécialiste, vous dites je vais faire ihtiyat, ça veut dire la précaution obligatoire. Dans ce cas-là, c'est vrai, ça c'est un peu jurisprudence, mais je suis obligé parce que
dans la question de Aqidah, il faut comprendre finalement c'est quoi le domaine d'un faqih. Donc, troisième solution, c'est la précaution. Ça veut dire, vous allez faire dhuhr 2 fois. Dhuhr 2 rak'a et dhuhr 4 rak'a. En tant que voyageur, en tant que personne qui habite dans la ville. Donc, qu'Allah les protège. Parfois, je vois les fleurs de nos chers amis. Qu'Allah les protège, bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Qu'Allah nous rende tous parmi les vrais serviteurs de Ahl al-Bayt alayhi salam. Donc, je reprends l'idée. Donc, troisième solution, c'est la précaution obligatoire. Ça veut dire al-ihtiyat. Vous faites ihtiyat, vous faites dhuhr et asr. Pour devenir muhtat, ça demande, dans la jurisprudence, on pourra parler, Inch'Allah, plus tard, ça demande aussi des études. Parce que pour devenir celui qui sait comment être prudent, ça veut dire que vous devrez comprendre finalement qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir absolument ce qu'Allah m'a demandé. Parfois, pour faire ou pour pratiquer l'ihtiyat, il faut des études aussi également approfondies. Donc, nous avons 3 solutions par rapport à ça. Qui suivre maintenant? C'est notre deuxième question d'aujourd'hui. Donc, première question, on a déjà traité ensemble dans notre échange. Donc, pourquoi suivre? Parce qu'on ne va pas suivre dans les questions fondamentales, mais on va suivre dans les questions détaillées. Est-ce qu'il faut suivre? Oui et non. Oui, si vous ne voulez pas être spécialiste. Oui, si vous ne voulez pas être muhtat, ça veut dire faire la précaution. Mais si vous abandonnez ces deux-là, donc il faut suivre un savant. Sinon, vous pouvez devenir vous-même un spécialiste ou vous faites l'ihtiyat. Ça, c'est la première partie. Maintenant, qui suivre? Qui est le mujtahid qu'il faut suivre? Le mujtahid, c'est un savant spécialiste que la personne doit suivre. Maintenant, peut-être vous allez dire, depuis quand ça a existé cette histoire de ijtihad et taqlid? Il y a des articles écrits sur cette question, que ce soit en français ou en arabe. Il y a des livres carrément, en arabe ou en perse également. Il y a des livres dans lesquels les écrivains ont traité cette question, l'histoire de ijtihad, les arguments de ijtihad. Ça, ce n'est pas une question que je vais pouvoir expliquer dans 5 ou 7 minutes. C'est vraiment des questions qui ont été traitées en détail. Et pourquoi suivre finalement le plus savant? Est-ce que c'est nécessaire de suivre un savant vivant? Toutes les questions comme ça, ce n'est absolument pas notre discussion ici, mais il y a des réponses sur toute cette question. Donc, qui suivre? Pourquoi il doit être le plus savant? Pourquoi il doit être pieux? Pourquoi il doit avoir des connaissances dans différents domaines? Également, pourquoi il doit être vivant? Lorsqu'on commence à suivre le savant, pourquoi on ne peut pas suivre Cheikh Tousi par exemple? Pourquoi on ne peut pas suivre Cheikh El-Moufid à Bagdad par exemple, il y a plus que 1000 ans? Donc, toutes ces questions, ils ont été traitées. Aujourd'hui, dans la jurisprudence, les savants, ils répondent, ils disent il faut suivre le savant vivant, le savant le plus savant, le plus pieux, parce que le savoir, ça ne suffit pas, etc., etc. Donc, c'est obligatoire de devenir spécialiste de la jurisprudence. Ça veut dire mujtahid. Si quelqu'un le fait, ce n'est plus obligatoire pour nous. Vous savez, il y a une obligation dans la jurisprudence. Également, c'est vrai, c'est aqaid, mais toujours on est obligé pour éclaircir le point. Dans la question de jurisprudence, on dit qu'il y a des obligations qui sont obligées tant que les autres, ils n'ont pas fait. Ça veut dire, on l'appelle kifa'i. Ça veut dire, si je dis salamun alaykum et que 5 personnes sont devant moi, toutes les personnes devant moi sont obligées de dire wa alaykum assalam. Si un professeur, un maître de conférence, quelqu'un il rentre dans notre salle, il dit salamun alaykum à tout le monde, nous on a tous l'obligation de répondre wa alaykum assalam. Si quelqu'un répond à notre place, il n'y a plus d'obligation, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire de répondre, de dire wa alaykum assalam, etc. Ça, c'est wajib kifa'i. Également, si quelqu'un est décédé parmi notre communauté, de la communauté, il faut faire les lavages rituels
c'est une obligation à nous tous. Si personne ne le fait, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si une des personnes, il le fait, ce n'est plus notre responsabilité. C'est pour ça qu'on l'appelle wajib kifa'i. Quelqu'un s'occupe, ce n'est plus une obligation qui est orientée vers toute personne ou toutes les personnes présentes. Al-ijtihad aussi, c'est un wajib kifa'i. Ça veut dire devenir spécialiste de la jurisprudence. Si à notre époque, par exemple, on voit que en Europe, on a besoin des faqih, on a besoin des savants, qu'il n'y a personne qui se focalise dans ce domaine. Donc, ça devient obligatoire. Et cette obligation est basée sur notre intellect, c'est sur les arguments basés sur l'intellect. Pourquoi? Parce que finalement, c'est quelque chose de nécessaire, personne ne le fait, je dois le faire. Tout simplement. C'est pour ça il dit, Cheikh al-Mudaffar, وَكَانَ جَامِعًا لِلشَّرَائِطِ وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَنْ لَهُ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْصُلَ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى رُتْبَةِ الْإِجْتِهَادِ. S'ils ne trouvent pas un savant avec toutes les qualités nécessaires pour être mujtahid, pour nous donner les réponses de l'actualité, il faut que toute personne est obligatoire de se pencher sur ces questions. Après, il y a énormément d'exemples à vous donner, mais l'autre fois, peut-être, on a eu l'occasion. Aujourd'hui, dans notre époque, c'est très important d'avoir des mujtahid parce que les questions, c'est très différent par rapport à il y a 20 ans. Aujourd'hui, avec l'avancement, avec la technologie, avec l'informatique, que la question d'éthique de tout ce qui est modernité et de tout ce qui est technologie. L'éthique dans les technologies, tellement il y a des questions sensibles, tellement il y a des articles à écrire, des réponses à donner, etc. Ou des questions de la jurisprudence, de l'actualité également. Donc, ça devient obligatoire pour toute personne d'étudier. Qu'est-ce que ça veut dire l'ijtihad? Bien sûr, notre échange, c'est vraiment l'introduction à ces genres de questions. Parce qu'il y a des questions, chaque question, il doit être peut-être traité pendant plusieurs heures. Wal-ijtihad. Il dit, c'est quoi la signification de l'ijtihad? C'est le fait d'observer et d'étudier et de traiter les sources pour pouvoir retirer les ordres divins. Pour dire finalement, Allah aime ça, Allah n'aime pas ça. Et ce ijtihad, on ne peut pas dire qu'il s'est évolué par rapport à l'époque. Ça veut dire que ça change complètement l'ahkam. Oui, on ne peut pas dire non plus que ça ne change pas du tout. L'ijtihad, c'est justement, c'est mise à jour d'un faqih avec l'époque pour comprendre comment réagir, comment répondre. Mais ça ne veut pas dire que ce que Rasulullah il avait dit c'est wajib, maintenant ça devient pas wajib, c'est plus obligatoire, parce que c'est notre époque. Donc cette compréhension de donner une flexibilité aux ahkam, aux ordres divins, en disant que chaque époque il y a des obligations, et il y a des interdictions qui vont plus être interdites parce que c'est notre époque. Ça, c'est très sensible et ce n'est pas tout à fait vrai. Le faqih, il n'a pas le droit de dire c'est mon point de vue. Donc, à partir d'aujourd'hui, par exemple, de manger telle chose qui était interdite, par exemple le porc, ça devient plus interdit parce que c'est mon ijtihad. Il n'a pas le droit parce que le faqih, il ne peut pas dire c'est licite ce qui était illicite à l'époque de notre noble prophète et à l'époque de nos imams alayhi salam. Donc c'est quoi son ijtihad? C'est quoi en fait le rang, où on peut traduire autrement? Ça veut dire da'iratul ijtihad, ça veut dire les questions dans lesquelles il peut avoir certaines flexibilités. Ce sont les questions d'ambiguïté et non pas les questions absolument claires par notre noble prophète, le Coran et Ahlul Bayt alayhi salam. Donc, halal Muhammadin, il dit, halal Muhammadin, halalun ila yawm al-qiyamah. Tout ce qui est licite de la part de notre noble prophète, il restera licite jusqu'au jour du jugement. Wa haramuhu haramun ila yawm al-qiyamah. Et tout ce qui était considéré comme illicite à l'époque de notre noble prophète, il restera illicite jusqu'au jour du jugement. Donc, quelles sont les sources pour un faqih, pour un spécialiste? Ce sont le kitab, ça veut dire le Coran,
as-sunnah, les propos de notre noble prophète, et les 14 de toute façon en général dans l'école de Ahl Bayt, les 14 impeccables, les 14 infaillibles, et ijma', consensus, wal aql. Sur l'ijma', ça ne veut pas dire que s'ils se sont réunis tous les savants en disant quelque chose, alors que cette chose est contradictoire avec le Coran ou avec le hadith, quand même on prend en considération, pas du tout. Ijma', c'est vraiment, cette question de ijma', ce n'est pas, il ne faut pas le prendre superficiellement comme ça. Wal aql, la raison. Est-ce que l'aql contre Ahl al-Bayt, contre les hadiths, contre les versets? Absolument pas, encore une fois. L'aql aussi est limité parce que notre aql de toute façon est limité, notre intellect est limité, notre réflexion est limitée, mais c'est parmi les sources également, parce qu'il y a des choses qu'on les appelle musallamat al-aqliya, les évidences, si on peut traduire comme ça. وتحصيل رتبة الاجتهاد يحتاج إلى كثير من المعارف والعلوم ولا تتهيأ إلا لمن جد واجتهد وفرغ نفسه وبذل وسعه لتحصيلها. Il dit l'ijtihad, il ne faut pas croire qu'on a étudié 5 ans à Qom ou à Najaf ou à Karbala ou ailleurs, ça y est, on est devenu mujtahid 5 ans, 7 ans, rapidement comme ça. Malheureusement, on voit des personnes qui ont étudié quelques années, après ils ont fait leur doctorat dans tel pays européen, après ils se sont prétendus comme mujtahid, ils ont dit je suis mujtahid, et ils commencent à présenter ses avis au niveau de jurisprudence. Donc, aqidatuna fil mujtahid, il y a quelques questions, je laisserai pour notre prochain échange, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyid al-anam, Muhammadin al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.